Bonsoir chers étudiants. Donc à travers cette vidéo, nous allons continuer la troisième partie du cours JavaScript. Je vous rappelle que je vous ai déjà envoyé deux parties. Donc nous allons continuer la troisième partie. Alors, donc on va introduire ici, les opérateurs en JavaScript. Quels opérateurs utiliser en JavaScript? Donc il y a les opérateurs de calcul. Alors pour additionner deux valeurs, c'est le signe plus. Pour faire la soustraction, c'est le moins. La multiplication étoile. La division, c'est le slash. Le pourcentage pour le reste de la division, d'accord. Et l'égalité pour l'affectation, d'accord. Et le signe égal pour l'affectation. Alors, les opérateurs de comparaison à utiliser en JavaScript, donc le double égal pour dire que x est double égal à 11, donc pour dire égal, c'est le double égal, voilà, inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal, et différent, donc c'est le point d'exclamation égal pour le différent. Alors, les opérateurs associatifs, donc plus égal pour dire x plus égal y, c'est l'équivalent de x égale x plus y, d'accord? Moins égal, x moins égal y, c'est l'équivalent de dire x égale x moins y. Étoile égale, donc x étoile égale y, c'est x égale x fois y, et le slash égal, si on met x slash égale y, c'est-à-dire x égale x sur y. Donc, ce sont les opérateurs associatifs. Voilà. Les opérateurs logiques, alors si dans une condition, par exemple, on écrit while condition 1 et condition 2, alors pour écrire le et, c'est le double et commercial, d'accord. Le ou, c'est le double bar, d'accord. Voilà. Et les opérateurs d'incrémentation, donc voilà, c'est le x++ pour l'incrémentation et le moins pour la décrémentation. Voilà. Alors, les fonctions en JavaScript, donc ils sont de deux types. Il y a ceux qui sont propres à JavaScript, comme on a déjà vu. Donc, on a vu la méthode alerte de l'objet window, qui est une méthode prédéfinie de l'objet window. Et on a vu la méthode write de l'objet document. Donc, kiff, la méthode write, c'est une méthode prédéfinie, d'accord. Et il y a les fonctions qu'on écrit nous-mêmes, voilà, dans notre script pour des besoins bien précis. Donc, on va voir quelle est la syntaxe pour écrire une fonction et comment faire appel à une fonction en JavaScript. Alors, pour déclarer une fonction en JavaScript, il faut utiliser le mot-clé function. Regardez, function avec U, function, et on met nom de la fonction. Les arguments, donc s'il y a des arguments, on les met entre parenthèses séparées par des virgules. Sinon, on met le parenthèse vide. S'il n'y a pas d'argument, c'est parenthèse vide. On ouvre une accolade et on met liste d'instructions, bien sûr, séparées par des points virgule. Ok, chaque instruction, sur chaque ligne, il faut qu'elle se termine par un point virgule. Pour faire appel à la fonction, maintenant, si on a écrit la fonction, voilà, et puis on veut faire l'appel de la fonction, on ne met pas le mot function, non, juste dans la déclaration. Pour l'appel, on ne met pas de function, on écrit directement nom de la fonction. S'il y a des valeurs, des arguments qu'on veut passer aux arguments, on les met entre parenthèses. Sinon, il n'y a pas d'argument, on laisse les parenthèses vides. Donc, je rappelle, pour déclarer une fonction, donc je répète, pardon, pour déclarer une fonction, c'est function, le mot-clé function, suivi de nom de la fonction, entre parenthèses, les arguments séparés par 10 virgules. On ouvre une accolade et on met les instructions, à la fin de chaque instruction, un point virgule. Et pour l'appel, donc directement, on met nom de la fonction. S'il y a des valeurs pour les arguments, on les met entre parenthèses. Sinon, parenthèse vide. Voilà. Alors, ici, voilà, je suppose que vous vous demandez où on met les déclarations des fonctions et où on fera l'appel. Donc, la réponse, elle est simple. On déclare la fonction dans la partie head and head. Rappelez-vous, lorsque on a vu le langage HTML, je vous ai dit que la partie head and head, c'est juste pour le title, mais elle va servir par la suite, dans le langage JavaScript, pour déclarer les fonctions. Donc, ça va servir, la partie en tête, ça va servir comme une bibliothèque pour déclarer toutes les fonctions. Donc, on déclare les fonctions dans l'entête, d'accord? Et puis, l'appel se fait dans la partie body. Comme ça, lorsque le navigateur parcourt la page, il parcourt la page de haut en bas, donc il trouvera la déclaration de la fonction en entête. Et puis, dans le body, lorsqu'on fait appel à la fonction, elle est bien connue pour le navigateur et ça pose aucun problème. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que la déclaration de la fonction, elle est en entête et l'appel est dans le corps de la page de ma partie body. Je vous ai préparé un exemple là. Voilà, alors, donc ici, HTML, pardon, head, dans la partie head, vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré une fonction. Donc, bien sûr, là où il y a JavaScript, il faut écrire script language égale JavaScript.
notre fonction, donc function message, j'ai pas d'argument, donc je laisse les parenthèses vides, je vous connecte document.write, bienvenue à ma page. Donc cela suppose qu'un message va s'écrire dans le corps de ma page. Ce message est bienvenue à ma page. Et voilà, donc j'ai déclaré la fonction dans la partie en tête. Maintenant, dans le body, regardez, voilà. Ici, dans le body, il y a l'événement onload. On va voir les événements par la suite. Onload, c'est-à-dire lors du chargement de la page. Donc, body onload, on dit au navigateur lors du chargement de la page, égale, et entre guillemets, on appelle la fonction message. Donc, lors du chargement de la page, ce message, la fonction, elle va être appelée et le message bienvenue à ma page va être affiché dans le corps de ma page. Donc, il y a deux façons de faire l'appel. Alors, si suite, retenez ça bien, si je fais l'appel d'une fonction suite à un événement, comme c'est le cas onload, après onload, donc je ne mets pas de script language égale JavaScript. Donc, directement, je fais appel à la fonction, je mets le nom de la fonction. Si, par exemple, je veux faire l'appel qui n'est pas associé à un événement, donc je ferme ici, body, voilà, et dans le body, qu'est-ce que je fais? Je mets script language égale JavaScript, et puis message, donc je fais appel à la fonction message, je ferme le script and body and HTML. Donc, ce que vous devez retenir, si je fais l'appel de la méthode, de la fonction, pardon, après un événement, on ne met pas de balise script language égale JavaScript. Si je fais l'appel de la fonction sans événement, dans ce cas-là, dans le body, il faut spécifier script language égale JavaScript, et puis je mets la fonction message avec deux parenthèses, point virgule, and script, and body, and HTML. D'accord? Donc, c'est la remarque que vous devez retenir. Donc, je répète, suite à un événement, on ne spécifie pas le script language égale JavaScript. Si ce n'est pas suite à un événement, il faut spécifier dans le body, bien sûr, le script language égale JavaScript. Ensuite, on fait appel à la fonction. Donc, j'espère que cette remarque est claire. Alors maintenant, il y a des fonctions qui retournent une valeur. Par exemple, si je prends, donc il faut utiliser le mot-clé return. Le mot-clé return, il est voilà, suivi de l'expression à renvoyer et pas de parenthèse. Il n'y a pas de parenthèse, d'accord? Donc par exemple, si je déclare une fonction, function cube de nombre, donc var cube égale nombre fois nombre fois nombre, et return cube. Donc cette fonction cube, elle va retourner le cube d'un nombre que je mets entre parenthèses. Maintenant, pour faire appel à cette fonction, qu'est-ce que je fais? Par exemple, donc je viens dans le body, et je spécifie, comme on vient de dire, script language égale JavaScript, puis qu'est-ce que j'écris? Document.write de cube de 5. Donc cube de 5, ça va s'afficher donc un message dans le corps de la page avec la méthode document.write. Donc cube de 5, qu'est-ce qu'elle va contenir? C'est le cube de 5 va faire appel à cette fonction. Donc si la fonction retourne une valeur, il faut ajouter les mots-clés return et exploiter cette valeur-là avec le document.write par exemple. D'accord? Si elle ne retourne pas de valeur, donc on ne met pas de return, comme dans le diapo message précédent, je ne mets pas de return et j'écris le nom de la fonction tout court. Voilà. Alors, les variables locales et variables globales, voilà. Alors, ici, on va spécifier à quoi ça va servir le mot-clé var. Nous avons dit qu'il y a deux façons de déclarer une variable, soit avec var, soit sans var. Donc ici, je vais expliquer quelle est la différence entre les deux. Alors, toute variable qui est déclarée en dehors de toute fonction, ce n'est pas inclus dans la fonction, en dehors de toute fonction, et qu'elle soit déclarée avec var ou sans var, elle est toujours, sa portée, elle est globale. C'est-à-dire, lorsque je déclare une fonction, une variable en dehors des fonctions, je la déclare avec var ou elle sans var, sa portée, elle est globale. Voilà. Maintenant, si la variable, elle est déclarée dans la fonction, donc si elle est déclarée dans la fonction, si elle est déclarée avec le mot-clé var, sa portée, elle est locale. Voilà. Si elle est déclarée sans le mot var, sa portée, elle est globale. C'est-à-dire maintenant, si dans la fonction, je déclare une variable, si je la déclare avec le mot-clé var, donc sa portée, elle est locale à cette seule fonction.
Maintenant, si je déclare la variable dans la fonction sans utiliser le var, dans ce cas, sa portée, elle est globale. Donc voilà la différence entre utiliser var ou non var. Donc récapitulons, une variable déclarée en dehors des fonctions, qu'elle soit déclarée avec var ou sans var, sa portée est toujours globale. On peut l'exploiter partout dans le script. Maintenant, si une variable est déclarée dans une fonction, si elle est déclarée avec le mot-clé var, donc sa portée, elle est locale à cette seule fonction, on ne peut pas l'exploiter ailleurs. Si elle est déclarée dans la fonction sans var, sa portée, elle est globale.